Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La coopération allemande veut renforcer la fiabilité de l'information en Afrique de l'Ouest. La GIZ et le ministère de la Communication ont lancé un projet, un protocole d'accord a été signé. On voit des détails avec Abou Sanogo. Cet accord marque une nouvelle étape dans la campagne En ligne tous responsables. Il vise à renforcer la lutte contre la désinformation en Côte d'Ivoire. Un protocole d'accord pour le lancement opérationnel du projet renforcer la fiabilité de l'information en Afrique de l'Ouest et vise à soutenir le déploiement en Côte d'Ivoire de la stratégie nationale En ligne tous responsables à travers des actions de coopération technique. La directrice au pays de la GIZ en Côte d'Ivoire s'est félicitée de la concrétisation de ce partenariat. Je vous remercie qu'on a pu conclure cet accord pour la mise en œuvre. C'est une année très importante pour la Côte d'Ivoire. C'est un sujet qui n'est pas seulement important pour la Côte d'Ivoire, mais c'est un sujet, la communication est vraiment un sujet mondialement très reconnu, très important, critique aussi avec les médias sociaux. Représentant le ministre de la Communication Amadou Koulibaly, le directeur du cabinet Oumar Konati a salué cette collaboration qui vient renforcer une stratégie nationale engagée depuis 2023. Monsieur le ministre a l'habitude de le dire, dans d'autres continents ou dans d'autres pays, la désinformation peut avoir un mal au niveau humain, avec peut-être des dépressions, des suicides. Mais dans nos pays, les fake news atteignent surtout la stabilité des régimes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans un positionnement très stratégique au niveau de la sous-région et il n'est plus à démontrer que la désinformation a causé beaucoup de tort dans la sous-région. En réponse justement à cette problématique, le ministère de la Communication, avec l'appui du gouvernement, a lancé cette initiative nationale pour un environnement digital respectueux et sécurisé, sous la bannière évidemment En ligne tous responsables. Ce projet cofinancé par l'Allemagne et l'Union européenne s'articule autour de 5 axes majeurs, à savoir l'éducation et la sensibilisation, la prévention et le renforcement des capacités, la détection et la surveillance des contenus, la création de communautés durables ainsi que le rayonnement international. Et l'actualité, c'est aussi ce vendredi saint qui marque une étape importante dans la vie du chrétien. C'est le jour où l'on commémore la passion et la mort de Jésus-Christ sur la croix, un moment de renforcement de la foi chrétienne qui revient sur les épreuves subies par Jésus. Il fait partie du Triduum pascal, les 3 jours saints, du jeudi saint au dimanche de Pâques. Au-delà de la tradition, le chemin de croix du vendredi saint reste un appel à la foi, au pardon et à la méditation sur le sacrifice de Christ. Et c'est le dernier virage, donc avant la célébration de Pâques ce dimanche, occasion pour les commerçants de faire des approvisionnements, d'augmenter leur chiffre d'affaires et de satisfaire la clientèle. Certains préparent les convois de véhicules pour célébrer Parquino dans l'intérieur du pays. D'autres décident de rester sur place. Chacun se prépare donc pour la célébration de cette fête. Nos équipes, vous allez le voir à 20h, ont sillonné marché, gare routière et fait une incursion dans le quotidien d'associations et mutuelles. Dans le reste de l'actualité au Ghana, 219 personnes sauvées d'un réseau de traite d'êtres humains, pour la plupart des jeunes issus de milieux vulnérables d'Afrique de l'Ouest. Ils avaient été attirés au Ghana par des promesses d'emploi bien rémunérés et de meilleures conditions de vie. Les victimes ont été retrouvées dans des conditions de promiscuité et d'insalubrité. Certaines ont été enfermées pendant plus d'1 an et une victime du Nigeria a révélé qu'elle ne recevait qu'un seul repas par jour. L'Office de lutte contre la criminalité économique et organisée a mené une opération à Oraïfa, à Accra. Des plans de rapatriement sont actuellement en cours pour les victimes.
Lors d'une conférence de presse, le conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique a fait le point sur sa récente tournée sur le continent qu'il a conduit en RDC, au Rwanda, en Ouganda et au Kenya. Massad Boulos a notamment profité pour appeler au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Il dénonce le soutien militaire de Kigali au M23 et salue le retrait du M23 de Walikale Centre, un premier geste d'apaisement dans le conflit. Il confirme aussi l'existence des discussions sur un accord minier entre Kinshasa et Washington. Les États-Unis veulent élargir la présence du secteur privé américain en Afrique. Et on va terminer au Rwanda, une baisse de la mortalité en couche de 80% en 25 ans. Le pays fait figure d'exemple en la matière. Le nombre de femmes mortes en couche baisse dans le monde, mais de plus en plus lentement. L'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée par ce phénomène. L'Afrique subsaharienne qui concentre 70% des décès. Le Nigeria, la Somalie, la République centrafricaine et surtout le Tchad sont les pays les plus exposés. Un rapport de l'ONU sur la mortalité maternelle réalisé par l'OMS et le groupe de la Banque mondiale a été publié le lundi 7 avril. Voilà pour le point sur l'actualité. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Voici maintenant les infos régionales.